Tu manges ça, vas-y. Moi comme ça, à l'arrache. Mes parents viennent de repartir après un mois de vadrouille ensemble et ça nous fait bizarre de nous retrouver à deux. Heureusement, depuis une bonne semaine, Cusco est en effervescence et se prépare pour la fête de l'Inti Raymi ou fête du soleil pour le solstice d'hiver. Ce jour-là, nous nous rendons jusqu'au site de Sacsayhuaman, ruine inca située sur les hauteurs de Cusco. Le cortège des célébrations a tout d'abord commencé au célèbre temple du soleil, puis sur la place principale, avant de grimper sur cette colline. Des centaines de personnes montent telle une procession jusqu'aux ruines, touristes et péruviens confondus, avec les inévitables marchands ambulants de viande grillée, maïs et fromage et boissons en tout genre. Comment tu manges ça, vas-y. Moi comme ça, à l'arrache. Il y a quoi dessus? Du fromage et du sel. En arrivant en haut, une foule de plusieurs milliers de personnes fait déjà la queue afin de trouver une place et voir au mieux la cérémonie. Après 2 heures d'attente en plein soleil, les danses commencent. Les costumes sont magnifiques, de toutes les couleurs. Nous sommes un peu loin pour voir et comprendre vraiment ce qu'il se passe. Nous arrivons quand même à savoir qu'ils simulent des sacrifices d'animaux, qu'ils prient et rendent hommage au soleil et à la Pachamama. En effet, l'hiver se termine et le soleil étant le plus loin de la Terre est appelé et imploré afin de ne pas s'éloigner davantage et revenir vers la Terre. Toujours à Cusco, nous retrouvons les copains bateau-stoppeurs pour l'anniversaire de Simon, d'abord autour d'une bonne raclette avant de sortir fêter ça en soirée. In an endless sea with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sun. Drifting. Au cœur de la vallée sacrée, nous nous rendons à une lagune au-dessus de Calca. Il fait très chaud et notre chemin est vite bloqué par des travaux. On se retrouve à crapahuter pour rejoindre un autre chemin. Mais l'arrivée à la lagune, à 4100 mètres d'altitude, est magnifique. Malheureusement, nous ne pouvons pas rester longtemps, car le jour tombe vite. Un pique-nique rapide au bord de l'eau, et nous voilà repartis. On est en direction de Morel, c'est archéologique. On pensait faire du stop, mais il n'y a pas beaucoup de voitures. Quelques jours plus tard, nous partons en stop depuis Urubamba pour faire une longue rando sur les plateaux au-dessus de la vallée sacrée. Après avoir fini le trajet dans la remorque d'un camion, nous commençons à marcher autour du site de Morée. Au lieu de payer l'entrée, nous allons faire le tour par au-dessus. C'est aussi intéressant que d'y rentrer, d'après ce que nous avions lu sur internet. Le paysage est magnifique. Au loin, nous commençons à apercevoir quelques sommets enneigés. Le site est composé de 3 amphithéâtres, qui eux-mêmes sont formés de terrasses. Entre chaque terrasse qui font à peu près 2 mètres de hauteur, on avait des microclimats, donc il y a jusqu'à 5 à 10 degrés d'écart de température entre le haut et le bas. Et ça leur permettait donc de faire pousser différentes espèces et de pouvoir prédire les différentes saisons qu'il y a pu avoir à l'époque. Notre randonnée continue jusqu'au parc salin de Maras, avec quelques kilos de poussière mangée et la tête qui commence à chauffer avec le soleil. Le site est impressionnant. Datant de la période pré-Inca, ces salines sont encore en activité aujourd'hui et le sel est distribué dans toute la région, voire dans tout le Pérou. La récolte se fait uniquement à la main et l'exploitation est gérée par une coopérative. Aucune grande entreprise n'a encore mis la main dessus et chaque parcelle est transmise de génération en génération. Nous louons un Airbnb à Calca pendant 2 semaines. On ne s'est pas posé aussi longtemps depuis le début du voyage, et retrouver une petite routine nous fait beaucoup de bien. On revient du marché. Oupsie.
On a acheté pas mal de choses. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu une maison où on allait rester que... On s'occupe, on joue aux échecs, on dessine, on lit, on cuisine et on cuisine encore. Du choclo. Choclo péruvien. Super bon. Du maïs quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le montage. Le montage de la Colombie. Déjà il y a 4 mois. Un petit peu de retard. Tout petit peu. Bon, on vient d'arriver au site archéologique de Huachuy Cusco, qui est accessible quasiment qu'à pied. Et on vient de trouver un petit agneau coincé dans un caniveau. Donc c'est parti pour la mission sauvetage. Il est où? Il est là? Il était coincé derrière un caniveau. Oui. On va le rapporter à sa maman. Petite famille, oui. Et moi, cette bouille. Oh. Il est tout calme. Et tout est bien qui finit bien. L'agneau retrouve sa famille et on retrouve la bergère pour la prévenir. On a en direct la différence entre un lama et un alpaga. Un alpaga, ça a la tête de débile. Et le lama, il a plutôt la tête de chameau. Oh oui, il me caresse en plus. Oh là là, t'es doux toi. Oh oui, t'es doux. Et toi? Dans le tuk-tuk pour aller en festival. À Urubamba, on dégote un petit festival sur 2 jours qui rassemble une bonne centaine de personnes. Cela commence par un peu de méditation, puis c'est un chaman quechua qui vient bénir le festival et ses invités en priant la Pachamama et en lui faisant des offrandes. Hacia adelante, abriéndolo por delante y por detrás.